Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo complètement à l'arrache dans mon nouveau studio minimaliste. Je vous montre un peu comment ça marche. Donc je suis sur mon fidèle iPad que vous connaissez tous, sur lequel je travaille depuis 2020. Ça fait maintenant 5 ans que je n'ai plus d'ordinateur. Et regardez un petit peu comment je me filme. En fait, je ne me filme pas. J'ai juste ouvert l'application caméra, tu vois, qui est là, et j'enregistre l'écran. Comme ça me permet de contourner cette limitation un peu chiante qu'il y a sur iOS, qui fait que je ne peux pas en même temps filmer mon écran et enregistrer ma tête. Je ne peux pas avoir la caméra qui me filme dans un petit coin. Ça, il y a un blocage, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai trouvé une manière de contourner ça, simplement en filmant mon écran. Donc tu vois, quand on veut, on peut. C'est un peu ghetto, c'est même complètement à l'arrache, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on me voit, qu'on m'entende et que je puisse faire ma vidéo. Donc, je suis en train de développer une nouvelle manière de créer du contenu. Je vais vous en parler dans cette vidéo assez chaotique, mais l'idée c'est de faire un speedrun créatif. Je m'explique. Le problème que j'ai eu pendant des années en tant que créateur de contenu, c'est que j'étais trop souvent à lutter contre le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est une partie de moi-même. J'ai toujours été très exigeant envers moi-même. J'ai toujours passé beaucoup trop de temps sur des détails insignifiants qui auraient juste dû être pliés rapidement. Tu vois, là, par exemple, il y a l'espèce de truc qui me bloque ma tête, là. Ça, typiquement, en tant que perfectionniste, j'aime pas ça. Je me dis, ah ouais, c'est bizarre, il faut que je reclique ici, là, tu vois, pour mettre le focus là. Sauf qu'après, quand je bouge, bah, ça va se remettre sur ma tête. Voilà, bon. Tu vois, je lâche prise par rapport à ça maintenant. Le perfectionnisme, ça a toujours été mon plus gros combat en tant que créateur de contenu, à beaucoup trop réfléchir au lieu d'agir. Tu te retrouves à accumuler des dizaines de brouillons inachevés. Tu termines pas. Tu commences, tu as plein d'idées, tu te lances, tu écris des newsletters, tu commences à écrire des vidéos, mais tu vas pas jusqu'au bout parce que à la fin tu te décourages, tu te dis ah ouais, c'est pas suffisamment bien. Ou alors tu as une petite voix dans ta tête qui te pousse à procrastiner, qui te dit c'est pas grave, tu finiras plus tard, faut prendre plus de temps, et au final tu ne publies jamais. Le problème du perfectionnisme, d'un point de vue vraiment existentiel, c'est que tu perds ton estime de toi. Tu commences à te demander est-ce que je suis vraiment fait pour être créateur de contenu ou autre chose, hein. Tu commences à douter de toi, de ta capacité à réussir dans ce que tu entreprends, parce que ça a l'air difficile pour toi. Ça te paraît tellement dur, alors que pour d'autres qui sont moins perfectionnistes, qui passent plus facilement à l'action, qui tolèrent plus facilement l'imperfection des détails, ça a l'air facile, et pour toi ça a l'air tellement dur. Et cette lutte intérieure que tu vis, les autres ne la voient pas, c'est invisible. Personne ne se rend compte à quel point il y a ce combat, cette résistance émotionnelle à l'intérieur de toi. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'une stratégie de contenu sophistiquée. Ça, c'est la procrastination déguisée. C'est probablement un des plus gros pièges pour les gens comme moi et peut-être comme toi aussi. C'est qu'on va avoir tendance à se réfugier dans la complexité pour s'échapper de l'action. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai fait ça pendant longtemps avec les outils de productivité. Donc il y avait des périodes où je me disais, ok, je vais me créer un super système de productivité avec des databases Notion, avec des automatisations sur Zapier, avec, je sais pas, je testais plein d'apps sophistiquées comme Miro, Things, Todoist, des trucs comme ça. Et en fait, je passais mes journées à faire de l'architecture de systèmes de productivité. Moi j'appelle ça le syndrome de l'architecte. C'est quand tu passes ta vie à créer des architectures, mais sauf que tu ne les utilises même pas. C'est ça le comble, c'est que tu crées des systèmes qui ne te servent pas. Tu les crées juste parce que c'est confortable, parce que c'est amusant, il y a quelque chose de fun, mais c'est aussi une manière de te détourner de l'action. Tu n'es pas dans la confrontation au réel quand tu crées des systèmes comme ça. Quand tu es en mode architecte, tu n'es pas dans la confrontation au réel, et la confrontation au réel, c'est précisément ce qui te fait peur, c'est précisément ce qui déclenche ce perfectionnisme et cette procrastination. C'est parce que tu as peur du regard du monde sur tes créations. C'est plus confortable de les garder dans ta tête et de toujours utiliser des mécanismes inconscients qui te permettent de rationaliser le fait de ne pas publier. Surtout pas, surtout pas. Ça reste dans ta tête et tu publieras plus tard, quand ce sera suffisamment bien, ou quand ce sera le bon moment, ou je sais pas quelle connerie tu te trouves, ou quand j'aurai le bon système de productivité. Bah, tu vois, là, j'avais oublié de finir. Tu n'as pas besoin d'une stratégie de contenu sophistiquée. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de créer du contenu imparfait. C'est de te lancer, là maintenant, de publier un truc et de t'améliorer petit à petit. Moi, j'aime bien cette idée de créateur freestyle. Je réfléchissais à ça ces derniers jours. Tu sais, dans le rap, par exemple, dans le rap ou dans la musique en général, t'as un peu deux types de rappeurs. Bon, je caricature, hein, vraiment, mais disons que d'un côté, t'as les rappeurs studio qui vont faire des albums léchés, très travaillés, très perfectionnistes,
Et de l'autre côté, tu as les rappeurs freestyle. Eux, ils ont une capacité naturelle à débiter des rimes comme ça, spontanément, sur des instrus. Tu leur balances l'instru, et t'en as, ils peuvent rapper comme ça pendant des heures. Et tu sais pas d'où ça sort. Et en fait, c'est juste qu'ils ont tellement pratiqué, pratiqué, pratiqué. Et aussi, ils acceptent l'imperfection. En fait, le public, quand il va regarder des freestyles, écouter des freestyles de rap, il va pas s'attendre à ce que ce soit parfait. Parce que le contexte est différent. C'est pas comme si un artiste sortait un album, où là, il est album attendu depuis 3 ans ou 4 ans, où là, forcément, il y a beaucoup plus d'attentes. Là, forcément, tu t'attends à quelque chose de très travaillé, de très soigné. Mais alors que si tu assumes de faire du freestyle, ben forcément, il va y avoir des imprévus. Forcément, ça va être un peu chaotique parfois. Tu vas faire des rimes qui veulent pas dire grand-chose. Et c'est pas grave. T'es dans le flow créatif, t'es dans la spontanéité. C'est deux manières de créer qui sont complètement différentes. Et je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les artistes, les chanteurs, les rappeurs, ce que tu veux, et les créateurs de contenu. Il y a des créateurs de contenu qui sont très perfectionnistes, qui vont mettre 2 semaines pour te pondre une vidéo avec un montage léché, avec des effets, avec un script très travaillé. Et puis, tu as d'autres créateurs, les créateurs freestyle. Donc, moi, en tout cas, j'aspire à faire partie de cette catégorie, parce que cette catégorie-là, elle en a rien à foutre du perfectionnisme. Disons que c'est la meilleure manière de pulvériser le perfectionnisme en dehors de ta vie. C'est de devenir un créateur freestyle. C'est-à-dire, au lieu de travailler pendant longtemps, de mettre toute ton intention pour faire une grosse vidéo, par exemple, pour prendre l'exemple de la vidéo, bah, tu vas plutôt publier tous les jours des petites vidéos imparfaites. Tu vas pas essayer de balancer un gros obus une fois toutes les 3 semaines, mais un petit tir de mitraillette tous les jours. Et c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas bien, parce que le lendemain, il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre. Et ce qui compte, c'est pas tant chaque pièce de contenu individuelle, mais plus l'ensemble. C'est-à-dire la chaîne de contenu que tu publies jour après jour. C'est ça ton œuvre, c'est pas chaque petit contenu individuel. Et il y a plusieurs principes que moi j'utilise. En tout cas, je suis dans le processus de passer de créateur un peu trop perfectionniste. Pendant des années, j'ai été très perfectionniste, à créateur beaucoup plus libéré, lâcher prise, bas les steaks. Premier truc qui m'aide, comme principe, c'est le fond prime sur la forme. Ce qui compte, c'est pas de polir une œuvre pendant des heures. Faut déjà arrêter de se dire que je fais quelque chose d'artistique, que ça doit être beau, que je vais être jugé dessus. On s'en bat les steaks. Ce qui compte, c'est de faire passer un message. C'est tout. La seule question à te poser, c'est est-ce que le message est passé? Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. C'est pas grave si tu bafouilles un peu. C'est pas grave si à un moment donné tu pars dans une parenthèse un peu confuse. Est-ce que le message est passé? C'est tout. Et si le message est passé, bah c'est très bien. Tu as réussi ton contenu. T'as pas besoin de faire une espèce d'œuvre d'art, de te prendre pour je sais pas qui, à vouloir. Tu vois, t'es pas là pour être un artiste. T'es pas là pour. T'es juste là pour transmettre des idées. Ok, il faut vraiment se décomplexer, je pense, par rapport à la création de contenu. Ce qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond. Et tu vois, moi, je fais ma vidéo, là, vraiment, c'est moche. Hein. Ça ressemble à rien. Regarde, je suis dans l'app caméra. J'ai un espèce de cadre jaune autour de mon visage. Mais je m'en fous parce que aujourd'hui, j'ai deux choix. Soit je ne fais pas de vidéo du tout, soit je fais cette vidéo comme ça très moche avec, tu vois, je tiens mon micro à la main. J'ai deux options. Soit je fais ça comme ça aujourd'hui, soit je ne fais rien aujourd'hui. Eh ben, la meilleure décision, c'est de faire comme ça. Et peut-être que demain j'améliorerai, peut-être que je changerai la manière dont je fais, peut-être que non, je sais pas, peut-être que je garderai ce setup absolument dégueulasse. Mais tu vois, moi je m'en fous de faire les vidéos en 720p, de faire des vidéos très moches, où tu vois, c'est juste une note là que j'ai faite à l'arrache, ça m'a pris même pas 10 minutes. Je préfère faire ça que de ne rien faire. Et ça, je pense, c'est le plus important. Ensuite, saisir l'élan créatif. L'énergie créative doit être exploitée immédiatement sans laisser place à l'inertie mentale. Alors, je ne veux pas parler pour tout le monde parce qu'on est tous différents d'un point de vue neurologique, on a tous nos propres schémas internes. Mais pour moi, pendant longtemps, j'ai essayé de forcer ma créativité. J'ai essayé, tu sais, d'avoir une liste d'idées de contenu. Ok, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Et en fait, j'essayais de faire des lignes éditoriales de mon contenu sur des mois, mais c'était rigide. Et en fait, j'anticipais ce dont j'allais parler, alors que plusieurs semaines plus tard, j'avais plus envie de parler de ça. Ma créativité était passée à autre chose. Il y avait des périodes où j'étais très créatif, et je me bridais, je me disais, bah non, là, c'est pas ça le plan. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, et je créais beaucoup plus quand je m'organisais autour de mon inspiration, et non pas quand j'essayais de contraindre mon inspiration dans un cadre rigide que mon mental avait conçu. Il faut vraiment s'organiser autour de l'énergie créative. L'énergie créative, c'est une énergie sauvage, tu ne peux pas l'apprivoiser facilement comme ça. Des fois elle est là, des fois elle n'est pas là. Mais quand elle est là, il faut savoir changer de plan
et l'exploiter, tu vas l'attraper quand elle est là. Parce que si tu conçois ta création de contenu avec des systèmes trop rigides qui ne doivent jamais être remis en cause, le problème c'est que ton énergie créative elle va partir. Au bout d'un moment, ça va laisser place à l'inertie mentale. Et c'est ça qui te pousse à la procrastination. Tu es trop dans le mental, tu es trop dans la réflexion. Et tu devrais plus être dans la spontanéité. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide. Tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, je me suis levé ce matin. Je savais absolument pas que j'allais faire cette vidéo. Et d'ailleurs, là, je suis en train de l'enregistrer. Je sais même pas si je vais la publier. Je vais peut-être regarder après, voir si c'est bien ou pas. Bon, je vais probablement la publier parce que, voilà, balèze-tech, faut y aller au bout d'un moment. Mais rien n'est prévu. Et là, j'ai l'inspiration de te parler des trucs là. J'ai fait ma petite note, c'est des choses qui m'intéressent. Là, ça tourne dans ma tête en ce moment. Peut-être que dans 2 semaines, si je reprenais cette note-là et que j'essayais de t'enregistrer une vidéo, j'aurais rien à dire. Ou je buterais sur les phrases, ça viendrait pas. Donc, exploiter l'énergie créative quand elle se manifeste, c'est hyper important. C'est cette idée de muse. La muse, elle est là certains jours, d'autres jours, elle n'est pas là. Tu peux pas toujours contrôler. Donc quand elle est là, profites-en à mort. C'est pareil, moi souvent, des fois le soir, j'arrive pas à dormir et j'ai plein d'idées dans ma tête. Donc au lieu de me contraindre à essayer de dormir parce que le lendemain je me lève à 7h, je vais décaler un petit peu mon alarme. Au lieu de 7h, je vais peut-être me lever à 7h30, 8h et je vais passer peut-être 30 minutes, 1 heure à noter toutes les idées qui me passent par la tête. Au lieu d'essayer de m'endormir et de chasser les idées. Non, je vais tout noter sur papier et le lendemain, en me réveillant, peut-être que j'aurai moins de temps pour travailler pendant la matinée, mais j'aurai des super idées que je vais relire, de choses que je peux faire et tester. La vitesse d'exécution, ça bat la réflexion. Tu sais, beaucoup trop de créateurs réfléchissent avant d'agir. On se dit, ok, je veux lancer ma chaîne YouTube, mais je vais d'abord me former. Je veux lancer ma formation, mais je vais d'abord me former, être sûr, réfléchir au positionnement, blablabla. La meilleure manière de faire, c'est pas de réfléchir puis agir. C'est pas non plus d'agir puis réfléchir. C'est de réfléchir et d'agir en même temps. Les deux en parallèle. Pourquoi est-ce que tu opposes ça? Il faudrait que je fasse l'un et après seulement l'autre. Non, fais les deux en même temps. Tu passes à l'action et en même temps tu te formes, en même temps tu réfléchis, mais c'est dans la confrontation au réel que tu apprends vraiment. Tu sais, souvent, moi je me pose des questions et tu sais, je demande à ChatGPT, voilà, est-ce que je devrais faire ça? Comment ajuster ma stratégie avec la newsletter? Est-ce que je devrais transformer une newsletter en vidéo, etc. Et ChatGPT, m'aide à brainstormer, mais au bout d'un moment, je me rends compte que j'en sais rien. Et ChatGPT en sait rien non plus. Et la meilleure manière de savoir, c'est de le faire. C'est de passer à l'action, c'est de faire ma putain de vidéo, comme je suis en train de te le faire là, voir ce qui se passe, tu vois, peut-être que ça va faire un bide, peut-être que les gens vont bien aimer, peut-être que je vais avoir des idées de comment améliorer le format, procéder par itération, mais c'est dans la confrontation au réel que tes meilleures idées se forgent. C'est pas simplement excuse-moi pour le terme, mais dans la branlette intellectuelle, à cogiter tout seul dans ta tour d'ivoire, dans ta tête, avec peut-être ChatGPT, c'est confortable, hein. ChatGPT, il te juge pas. Je passe peut-être trop de temps à parler à ChatGPT, honnêtement. Là, je vais faire une petite détox, hein. Hier, d'ailleurs, j'ai désinstallé ChatGPT de mon téléphone parce que c'était trop facile, trop peu de friction, j'arrêtais pas de lui parler. Tu vois, dès que j'allais me balader dans le parc, au lieu d'être dans le moment présent, je parlais à ChatGPT. C'était comme un écho à ma pensée, et c'est génial, hein, cet outil est incroyable, mais je me suis quand même dit que c'était important de garder ma souveraineté mentale et continuer de penser tout seul sans l'IA, même si l'IA peut être extrêmement utile, mais l'utiliser seulement quand ça vaut le coup, ne pas en faire une habitude permanente. Bref, un principe que je me mets en place à partir de maintenant, c'est le principe one shot. Tu fermes chaque boucle. Dès que tu commences à écrire une newsletter, par exemple, tu termines, tu vas jusqu'au bout. Il n'y a pas de pause déjeuner, il n'y a pas de « ouais, je terminerai demain, là, j'ai pas trop dit… » Non, non, non. Tu termines, tu fais speedrun créatif, one shot. C'est pareil pour cette vidéo-là. Là, je suis en train de la faire. Éventuellement, il y aura peut-être 2 petits cuts à faire dans la foulée après, avant de l'uploader. Je les ferai dans la foulée. Je ne vais pas m'arrêter, faire autre chose, aller travailler sur Tiny Pages, et puis je reviens sur cette vidéo cet après-midi. Non, non, non. One shot. Si tu commences, tu termines. Chaque création commencée doit être terminée le plus rapidement possible. Tu sais, j'en suis arrivé à la conclusion, après une décennie à cogiter sur cette question, c'est probablement la plus grande question de ma vie. C'est comment me débarrasser de ce putain de perfectionnisme, de cette procrastination déguisée, comment enfin aller dans la confrontation au réel et me libérer de cette appréhension, c'est une peur assez profonde, d'être jugé peut-être, de ne pas être à la hauteur, tu veux que tout soit parfait avant d'exposer au monde tes idées, mais pour moi c'est vraiment ça la clé. La conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est qu'il faut réduire la distance entre tes idées et
le monde, ton audience, la publication. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Plus le process est rapide, facile, moins le process créatif va te paraître intimidant et plus ce sera simple et plus tu t'autoriseras à lâcher prise. Si je me dis que pour faire une vidéo, j'ai juste à passer 10 minutes à organiser quelques notes, ça honnêtement, j'ai juste à eu, j'ai quoi? Qu'est-ce que je raconte? Tu vois, je bégaye. J'ai juste eu à le copier-coller depuis une autre note. Voilà, 10 minutes, et puis je décide que, ok, je parle de ça pendant 10 minutes, j'en fais une vidéo, c'est pas grave s'il y a des parenthèses, c'est pas grave si je bafouille un peu, c'est pas grave si je dois faire des petits cuts parce qu'à un moment je sais plus trop quoi dire. Je fais ça vraiment à l'arrache, et voilà. Donc chaque session de création doit être un cycle complet, de l'idée à l'expression jusqu'à la finalisation, en passant par l'expression. Que ce soit un post LinkedIn, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit alors une formation, tu vas me dire, bon Emilio, je vais peut-être pas le faire en 24 heures, mais l'idée c'est que par exemple, si tu as une formation, un cours en ligne à créer, un produit, tu peux te dire, ok, 3 jours, je prends 3 jours, je vais faire que ça. Et pendant 3 jours, tu ne penses qu'à ça. Tu ouvres la boucle et tu la termines. Tu ne passes pas à la suite, tu ne passes pas à autre chose tant que la boucle n'est pas terminée. Moi, tu sais, j'ai fait cette expérience douloureuse là au mois de janvier. Je te réexplique rapidement, mais j'ai fait 35 vidéos en une semaine. Je me suis isolé dans un Airbnb, j'ai fait 5 vidéos par jour, donc écriture du plan plus tournage. Et finalement, ça s'est transformé en malédiction. Parce que quand je suis rentré chez moi après avec plusieurs dizaines d'heures de rush dans les bras, le montage a été très fastidieux, ça m'a vraiment pris la tête, ça m'a créé une grosse charge mentale. Alors tu vas me dire, j'aurais pu le déléguer, oui, peu importe. Mais si tu veux, il y avait toute la partie post-production que j'avais sous-estimée, ça a pris beaucoup de temps. Et finalement, j'ai publié la moitié de ces vidéos et l'autre moitié, au bout d'un moment, ça devenait tellement un fardeau mental que j'ai préféré m'en libérer, j'ai préféré dire ok, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Et je tire une leçon de cette expérience, c'est que quand j'ouvre une boucle, je la ferme tout de suite, le plus rapidement possible. Je ne peux pas laisser la boucle ouverte traîner parce que ça va juste me siphonner mon énergie mentale. Donc, one shot, fermer une boucle dès que tu l'ouvres, fais ça en mode speedrun créatif, tu plies le truc et voilà, le plus rapidement possible que tu n'aies plus à y penser. Ensuite, accepter le premier jet. Ce qui sort naturellement est valide, assez bien vs parfait. C'est-à-dire que quand tu es bloqué dans le perfectionnisme, en fait, tu es dans une illusion. La perfection, ça n'existe pas. C'est un concept. D'un point de vue théorique, la perfection, c'est quoi? C'est un idéal, c'est une idée. Mais dans le monde matériel imparfait, tout ce que tu peux faire, c'est zoomer de plus en plus loin dans les détails. Mais sauf que le domaine de l'infinitésimal ne s'arrête jamais. T'as beau zoomer, 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 après tu pourras aller zoomer sur un autre aspect, sur un autre paragraphe de ton texte. Tu pourras toujours trouver un truc à changer. Ça ne s'arrête jamais. Et le comble, c'est qu'au bout d'un moment, imaginons par exemple, tu écris une newsletter. Au bout d'un moment, ta newsletter, à force de la modifier, d'aller optimiser les micro-détails, elle sera même plus meilleure, elle sera juste différente. Et toi, tu continueras à modifier, modifier, ça devient complètement absurde. Il y a un stade où il faut s'arrêter quand ton contenu est assez bien. C'est bon, ça suffit. Comme je te disais tout à l'heure, le but, c'est pas de polir une œuvre pendant des heures, t'es pas là pour te prendre pour je sais pas qui, pour un artiste. Ce qui compte, c'est de faire passer un message. Est-ce que le message passe, oui ou non? C'est tout. C'est ça qui est important. Et, deuxième chose qui est importante, c'est d'être régulier. C'est de continuer de se pointer tous les jours, de faire ton contenu. Alors, pas forcément tous les jours, ça dépend de chacun, on n'est pas obligé de faire ça quotidiennement, mais d'avoir cette régularité et d'entretenir cette pratique créative. Parce que plus tu publies, plus tu te confrontes au réel, plus tu deviens à l'aise avec cette idée de lâcher prise sur ce perfectionnisme. Tu construis un élan créatif. Toi, je te parlais là de l'élan créatif, il faut le saisir quand il est là, mais tu peux aussi le construire. Quand tu publies une vidéo tous les jours, au bout de 30 jours, tu as publié une vidéo par jour sur les 30 derniers jours. Tu as un historique d'un point de vue mental. C'est beaucoup plus facile, tu te sens capable, tu as confiance en toi. Alors que si ça fait 3 mois que tu n'as rien créé, évidemment, le démarrage va être rugueux. C'est comme quand tu fais du vélo. Au début, si tu es à l'arrêt, il faut pousser très fort sur les pédales. Mais quand tu as atteint un rythme de croisière, une fois que tu as bien pédalé pendant 200, 300, 500 mètres, là, tu vas vite et tu as juste à mettre des petits coups de pédale de temps en temps pour maintenir ton rythme de croisière. C'est facile. Alors que quand tu es à l'arrêt, là, tu as perdu ton élan. Tu es dans un état d'inertie. Et l'idée, c'est de briser cette inertie. C'est de te remettre en mouvement et une fois que tu es en mouvement, une fois que tu as de l'élan, ta priorité numéro 1, c'est de garder cet élan, c'est de le conserver. Parce que si tu le perds, c'est là que les choses vont se compliquer et que tu vas retomber dans tes vieux schémas de procrastination, de perfectionnisme, tu vas perdre confiance en toi. Donc il faut vraiment
créer cet élan et le maintenir le plus longtemps possible. Et la meilleure manière pour ça, c'est de créer une pratique quotidienne, une habitude de création. Et pas une habitude de création où juste tu cogites dans ta tête, hein, rappelle-toi, mais une habitude de confrontation au réel, de mettre ton travail sur Internet. Donc accepter le premier jet, ça on a vu. Le fond prime sur la forme, ça je l'avais déjà mis, tu vois. Mon truc est... même mon plan est foireux, il y a 2 fois la même chose. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais balancer ça là sur ma chaîne business. Et les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pourrais vraiment vous balancer une vidéo comme ça tous les jours. C'est expérimental. Là, je suis vraiment de toute façon dans une période où j'expérimente des choses, clairement. Mon nouveau créneau, c'est le business minimaliste. J'en ai parlé dans mes newsletters. D'ailleurs, rejoignez mes newsletters, ceux qui voient cette vidéo mais qui ne sont pas inscrits. C'est là que je publie le plus mes idées. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide les solopreneurs qui sont épuisés mentalement à force de se prendre la tête avec des systèmes complexes. Je les aide à multiplier leurs revenus en travaillant moins grâce au minimalisme entrepreneurial. Donc less is more. Comment faire décoller ton business en enlevant des choses plutôt qu'en en rajoutant. Et moi, c'est ce qui me change la vie en ce moment. J'expérimente, je fais beaucoup de découvertes sur le chemin et je veux vous partager ça aussi parce que je trouve que personne ne parle du minimalisme entrepreneurial. On parle que de rajouter des systèmes complexes, des trucs de high ticket avec des équipes de closers entières. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu créer des grosses structures. J'ai jamais voulu monter un empire. Je veux juste créer le business le plus efficient possible. Avec un minimum d'équipe, aujourd'hui, je suis quasiment tout seul. Bon, j'ai une assistante, j'ai aussi mon associé sur Tiny Pages, mais ça, c'est un autre projet. Je vous en parlerai d'ailleurs, hein. Tiny Pages, c'est aussi la plateforme ultime pour les créateurs minimalistes. Bref, je vais m'arrêter de parler, je te mets le lien vers la newsletter dans la description, je te mets mon canal Telegram aussi si tu préfères me suivre sur Telegram. À la prochaine, bise.